De toute façon, on n'est pas perdu. Non, on n'est pas perdu. J'ai de l'eau. Et voilà. Ici, la Réunion. Quartier temps salé, troisième rayonné, la partie marron. Ici, la Réunion. Quartier temps salé, troisième rayonné, la partie marron. Et bonjour. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve déjà garé sur le parking. Il est 7h10, il me semble. sur le morceau de parking. Parce que on a le sentier qui est juste là. Donc, on était obligé de se garer au niveau d'un petit creux, c'est ça? Ouais. D'un petit creux de route. Obligé de faire demi-tour dans un virage, mais... Ouais, pour éviter de se taper 45... Sinon, 48 minutes de route avant de... Alors que là, on est à un peu plus d'un quart d'heure. Ouais, 16 minutes en allant de ce sens, sauf que comme on n'a pas de moyen de faire demi-tour et comme il y a assez de pont, c'est dit, je me suis calée sur le truc qui est juste derrière, là, pour dire à Hugo s'il y avait une voiture dans le virage qui arrivait ou pas. Un bus. Et il y a eu un bus, ouais. Je sais pas, ils passent souvent les bus. Attends, je regarde. Moi, ils m'impressionnent les bus. Franchement, ouais, je sais pas comment ils font dans les virages, mais... Ils m'impressionnent. Rien qu'avec la voiture, moi, je trouve que c'est quand même des routes assez... Après, il faut être habitué, hein, mais c'est vrai que les routes franchement, assez étroites... Ouais. Déjà en voiture c'est chaud. Des virages, que des virages tout le temps. Parce que nous on n'a pas l'habitude. Et ils passent quand même presque toutes les heures, hein, début de sentier. Ils disent qu'on en a pour 30 minutes pour y aller. Ce qui est possible. Hein. Mais en fait on vous a pas raconté, c'est que à la base on devait faire le Piton des Neiges. Sauf que comme on a fait le Piton de la Fournaise et que c'était quand même, enfin j'ai dépassé mes grosses limites, hein. Faut dire ce qui est, c'était la plus belle balade que j'ai faite, le plus beau lever de soleil que j'ai fait, mais c'est un truc, franchement j'ai dépassé mes limites, hein. Je n'en pouvais plus. Après je l'ai enlevé parce que en fait le Piton des Neiges c'est quelque chose que j'aurais voulu faire pour le lever de soleil, donc en haut d'une montagne, enfin de la montagne plutôt, avec beaucoup de nuages, un peu ce qu'on a vu en fait au Piton de la Fournaise. C'est vrai que pour quelqu'un qui recherche le défi sportif, ça vaut le coup. Oui, parce qu'en fait, vous êtes peut-être pas au courant, mais c'est la plus haute montagne de la Réunion. Et surtout le plus haut sommet de l'océan Indien, je crois. Ah ouais? Eh oui. Ah, je savais pas. Maintenant, on vous a tout dit. On vous montre un peu la balade qu'on fait. Là, on fait que descendre. C'est une balade cool. Très cool. Bon il faut traverser ça sur des cailloux glissants. J'espère qu'on va pas trop se casser la gueule. Oh, c'est juste 3 km aujourd'hui. C'est tout. Alors chef, comment ça s'appelle? Belle cascade. On est arrivé à Belle Cascade. Sauf qu'avec le soleil, elle a des couleurs un peu plus orangées, mais bon, regarde. Oui, le soleil il arrive. Attendez, on s'en rapproche un petit peu, comme ça vous voyez. Il a dit n'importe quoi le monsieur. Mais je sais pas moi. Oui. Je connais pas l'endroit. Bon, du coup, il faut traverser. Et regardez, elle est là. Ah oui, c'est quelque chose d'autre là. Oui, là, elle est belle là. Ah, elle est trop belle. Du coup, on est arrivé à Belle Cascade. Et non celle-là. Il a dit n'importe quoi. Vous voyez pas, elle est là. Je me suis dit, elle est pas très ressemblante quand même. Elle est vraiment belle aussi. Différente de la première, mais elle est très très jolie. Attendez, je zoome un petit peu. On va s'en rapprocher. On a vu tout à l'heure qu'on avait accès peut-être sur la cascade Bras Rouge qu'on va faire demain. Alors on regarde un petit peu... Le lien que ton père nous a envoyé. Voilà, donc je vous montre. Demain, on doit faire un départ en fait de tout en bas du village pour remonter en fait au point ici et celui-ci. Donc il y a Bassin Roche et Cascade Bras Rouge. Et nous, on est là. Donc en fait, on va peut-être descendre tout ça pour aller ici. Et ils disent que ça met 1 heure pour descendre. Donc ça fait 2 heures comme là. Voilà. Donc en fait, on doit, après quoi qu'il arrive, faire demi-tour pour remonter ici. Et remonter ensuite à notre endroit. Voilà. Et prendre le bus. Bah s'il y a un bus. Ouais, on va essayer de prendre le bus.
On verra. C'est un risque. C'est un risque. Sinon, Au ça pire, fait une rando de sinon, ça fait, malade. voilà. Sinon, il y a une grande rando. De toute façon, on n'est pas perdu. Non, on n'est pas Il y a perdu. de l'eau. Et voilà. Et voilà. Voilà. Allez, ben... L'aventure. L'aventure. Le risque. Le risque, on aime le risque. On est en train d'aller sur un chemin qui n'est pas balisé pour accéder au bassin Roche. Voilà. Regardez tout ce qu'on doit monter. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé après des chemins complètement étroits? Des chemins casse-gueule. Il va falloir faire le chemin inverse. Ouais. Le chemin inverse, c'est pas de tout repos. Hein. On se met un peu au soleil haut là. Bah, et pour ça, il faut traverser. Tu peux pas traverser de là. Énormément. Child from the turf. I never switch sides. Like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. Il nous a préparé un bon petit repas. La pizza. À midi, ça sera pizza, oignon, lardon. Bon appétit. Bon appétit. Je suis en train de regarder les randonnées sur les petits parce qu'en fait, elle m'a ramené plein de livres sur la Réunion. Et il y a plein de randonnées super sympas en fait à faire. Il y en a vraiment mais énormément. Il y en a quelques-unes que j'ai retenues. Mais franchement, c'est super sympa. Allongé sur le lit canapé. Oh là là, c'est terrible. C'est trop bien. Et il est trop confortable, t'as vu? Franchement, il est trop bien dedans. Ça, vous pouvez même dormir là au final. C'est un gros râleur parce qu'il veut pas se lever tôt pour le lever du soleil. J'ai pas envie. Et tôt, on se lève déjà tôt. C'est se lever dans la nuit, c'est bon quoi. Ah non mais... On se lève déjà à 5h du matin et pas besoin de se lever à 3h. 3h50. C'est bon. 3h40. Ça reste des vacances. Oui mais il faut visiter tôt. On peut quand même visiter, il n'y a personne. Mais non, mais c'est pour voir le lever de soleil. Les gens ils hallucinent. L'ancien propriétaire de notre logement il dit j'ai jamais vu ça quoi. Il a dit moi je me lève à 5h du matin pour travailler, vous êtes plus là. Mais non, mais c'est pour voir les levées de soleil en fait sur le point de la fin de la balade quoi. Même en Guadeloupe. Elle a dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? Bref, à demain pour le nouveau vlog. Arrivé sur le début du sentier La Chapelle. Il est 4h17. On a fait un petit tour pour rien parce que le GPS nous a mal guidé. Et là, bah, peut-être qu'il faudrait les lampes de tête, non? Ouais. Moi je veux bien. Il a mis la lampe sous la casquette. Bah, ça marche bien. Oh punaise. Voilà, on est au début. 1h45 pour y aller. À La Chapelle. C'est parti. Écoutez, je sais pas si on entend. C'est les crapauds en fait, en bas. Ah ouais, ça monte haut. Ouais, mais bon, ça c'est bien. Ouais. Le chemin, on comprend rien tenu, mais si c'est ça, on est trop fort. L'eau, elle est gelée. En plus, ça fait mal ces cailloux. Donc, Je crois qu'on est arrivé en fait. ouais. Regardez. Depuis tout à l'heure, on cherche, mais je crois que c'est ça. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Donc, du coup, On s'est dit, mais on est loin. non, mais on a passé des choses. Il a fallu monter
des rochers énormes. C'est même pas des rochers. On s'est rapproché. Regardez. Bon, ça y est, on s'est posé un peu. C'est trop beau. On va décoller. Ouais. Cette fois-ci, on va avoir 2 jours. On va voir tout ce qu'on a passé là. Tout ce qu'on a passé. Et si ça se trouve, il y a un chemin. Ouais. Il y a un chemin hyper bien indiqué. Ça se trouve. Puis on a enlevé les chaussures plusieurs fois pour traverser. Oh là là, on est Quand il y a un passé chemin. par des chemins. Et de l'île, c'est pas facile. Hein. Non, on voit rien, on voyait pas grand chose. La roche, elle est trop belle. Il y a des couleurs incroyables. Puis quand on arrive, on la voit pas. Et en fait, ça s'illumine petit à petit. Ouais. On la découvre. On dirait trop, genre quand on la voit en vrai, on dirait une peinture. Vraiment. Ouais. On dirait les traits comment On dirait que ça a été sculpté. C'est ça, c'est impressionnant. incroyable. En tout cas, c'est l'une des plus belles balades de Sillaos. Si vous venez à Sillaos, faites-la, elle est incroyable. Et je vous conseille d'y aller tôt parce qu'en journée, enfin surtout en après-midi même, il y a beaucoup de monde. Bah nous, quand on commence à quitter les sentiers, c'est là où on croise tout le monde. Et il est 10h, 11h, allez, c'est là où on commence à croiser vraiment beaucoup de monde. À 10h, c'est là où les gens ils commencent. 9h, 10h, c'est là où ils commencent leur sentier. Ils arrivent vers les points, vers les 10h, 10h30. Let's go. Let's go. Vraiment. Mais c'est de l'escalade, hein. Ouais, viens me voir quand ça va. Hein. Ça va aller? Ouais. Ça va aller. Regardez comme on s'est compliqué la vie. On est passé en montant là. On est passé sur le rocher. On est descendu là-bas tout au fond. Alors qu'en fait, il suffisait de longer là. Mais en fait, moi, je ne sais pas. On le voit pas. La nuit. Regardez. Longer. Ah, on le voit pas non plus. On le voit pas non plus. Mais il y a des petits cailloux en fait tout le long. Et voilà, on s'est embêté. Sauf qu'on le voyait pas la nuit. Ça y est, on a fini. On est mort. Dans les temps. Hein. Ah ouais. On a respecté enfin les heures de montée. De descente. Mais là, on est transpirant. On va aller se manger la bonne raclette. Ah ouais, avec une bonne bière. Et après, mini jacuzzi. Ah ouais. Ça, putain. Et repos cet après-midi. Ça va, demain, c'est beaucoup plus tranquille. Mais là, oh, je m'en remets pas. On vient de s'arrêter au Super U là pour récupérer du jambon et quelques bricoles. Ça fait du bien. Bonne raclette. Je suis en train de manger mes meilleurs Kellogg's en dessert. Hugo il s'est jeté dans le jacuzzi. C'est notre dernier soir dans le logement et la dame nous a ramené des goyaves roses avec des petits morceaux de gâteau à la patate douce, du riz et je me rappelle plus mais ça sent trop bon. C'est quelque chose qu'elle a dans son jardin et je vais me régaler. Et bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Sillaos. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les valises, comme ça c'est déjà tout fait. Ce matin on n'a rien fait. Voilà. Plutôt ce midi on se prépare à manger. C'est quoi Croque-monsieur. Croque-monsieur, voilà. Il reste quelques petits trucs à finir dans le frigo, genre jambon et mental. Et après, vers les 14h, on va décoller, on va passer à la boulangerie, récupérer un goûter ou un repas pour ce soir. Ouais. Et on descendra côté ouest de l'île, donc côté l'Ermitage, Boucan-Canotte, enfin vers Saint-Paul à peu près, voilà. Pour vous situer, c'est dans le nord-ouest. Voilà, donc là, go, on va manger. Hein. Oui, j'ai faim. Ça y est, on décolle. On s'est pris un petit gâteau cœur Nutella. Je crois que c'est un tisson, un truc comme ça. Et voilà, c'est spécialité d'ici, donc hâte de goûter. C'est parti, prêt pour descendre les 400 virages. Ah ouais, prêt pour descendre les 400 virages. Oh là là.
fait, il y a une voie et en fait la voiture rouge, elle a fait marche arrière pour nous laisser passer. Merci le bus pour nous. C'est super serré par non, endroit. Surtout si tout à l'heure il y a eu bus plus camion. Mais... C'était quelque chose. Punaise. Pour passer, c'est le bus qui a dû faire marche arrière. On est arrivé à la plage de l'étang salé. Donc normalement on devait aller voir le gouffre de l'étang salé, mais on était un peu trop fatigués. Je vous mettrai quand même les coordonnées du point GPS si jamais vous voulez le voir. C'est juste à côté. Et là franchement c'est trop bien. Genre c'est hyper détente, c'est trop beau. Et c'est une plage de sable noir. Voilà. Donc c'est un peu à mi-chemin de là où on va loger. Donc voilà, on s'arrête. C'est trop bon. On fait une petite partie de Uno. Il fait que gagner. Non, j'ai une victoire. On a ramené des samoussas. Du coup, c'est à quoi? Jambon fromage, je sais pas quoi prendre. Ah, du coup, c'était. Tu pouvais pas prendre un de chaque? Non. Dommage. Et des petits bouchons. T'avais faim alors? Non. Ils sont bons. Des poulet. On vient d'arriver au dernier logement. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on est arrivé de nuit. Mais il est pas tard, hein. Il est 18h40, je crois. De nuit. Ouais, de nuit. Non, mais c'est vrai, il fait nuit, hein. Donc là, on a la cuisine qui est équipée. Elle est vraiment pas mal. Très chouette. Ici, on a le petit salon. Canapé, télé. Là, c'est un espace. Voilà. Ensuite, nous avons un grand miroir. Juste ici. La chambre. Avec, si je dis pas de bêtises, peut-être la cascade Grand Galet. Là. Je sais pas trop. Donc voilà la chambre. Nous avons ici la salle de bain. Et de ce côté, les toilettes. Mais je vous montre pas vu que Hugo est dedans. Et pour terminer, on a une piscine avec une vue incroyable. Donc là, on est de nuit, je vois pas grand chose. Je vous montrerai demain. Ah oui, on a un petit coin aussi, buanderie. Donc là, je vais faire tourner quelques machines. Et on se retrouve demain à partir de 4h30 du matin. Pour changer. Pour changer. Ouais. Voilà. On se retrouve dans la voiture, on est déjà frigorifié parce qu'on a fait le premier spot. Mais on vous a pas filmé avant parce qu'il faisait vraiment très nuit, vous alliez absolument pas nous voir. Donc là en fait on s'est arrêté au Piton Maïdo. C'est un spot en fait où il y a un parking, c'est accessible à même pas 5 minutes à pied. Ouais. Et du coup il y a beaucoup de monde forcément pour le lever de soleil, c'est un point qui se fait qui se fait au lever de soleil. Donc du coup il y a beaucoup de monde, je sais pas, on est à peu près une 50aine de voitures. Mais voilà, pour les gens qui n'aiment pas trop faire la randonnée, c'est un super spot. Et il y a un lever de soleil magnifique. Je sais pas si le coucher de soleil est aussi beau. Voilà, mais en tout cas le lever de soleil est magnifique. Je vous laisse avec les images. On arrive à voir un petit peu les mafats. Ça t'a plu? Oui. Il fait bien froid. Moins froid qu'au Piton. Ouais, on n'a pas pensé à prendre les bonnets, les gants. Et franchement, peut-être les gants, ça aurait été pas de voiture. Moi ça va, finalement j'étais bien comme ça. Ouais, ah, ouais. T'as pas froid aux pieds? Un peu, mais ça va. On a connu pire, bien pire. C'est vrai qu'on s'est gelé au Piton de la Fournaise. On est en train de marcher pour aller au bassin des aigrettes. Il y a 3 bassins à ce niveau-là. Il y a Comoran, je crois, Aigrette et un autre. Je me rappelle plus le nom. Je crois qu'on commence par celui des aigrettes. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'eau ici. Donc les gens, en fait, ils passent en dessous. Donc on va essayer de voir un... Non, mais je crois qu'il y a un chemin pour passer par le dessus. Regarde, ils grimpent les gens et après ils redescendent. Bon, c'est un peu hard, hein.
hopping on like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my vibe and on like me too. No roof on my... Je me suis éclatée. Voilà, même pas en randonnée, c'est au bord de la route. Voilà, je me suis mangée au bord de la route. Là, super. Ça fait 2 jours où je fais que tomber en sortant de la piscine dans le salon. Voilà, je suis tombée, c'est la première, super. Là, hier soir, en faisant une machine, pareil, il y a une petite marche, je suis tombée par terre. La balade, c'était quoi? Hier, c'était hier. Hier, je me suis croûtée, pareil, sur les fesses. J'ai mal de partout. Il y a Hugo qui prépare les pâtes là pour ce midi. Faut savoir qu'on prend des trucs quand même assez simples et rapides à faire. J'ai pris mes pâtes, celles qui cuisent le plus rapidement, 3 minutes. Voilà. Et pour vous montrer l'extérieur, donc là on a un petit coin, donc je sais pas, salon, la piscine. Là-bas, là on va manger ici à midi. Et regardez la vue incroyable. Trop joli panorama. Voilà, petite pâte sauce bolo pour Hugo. Et nature pour moi, sans rien, parce que j'aime pas la sauce. Je suis en train de préparer le sac pour la plage. J'ai pris masque, tuba, la GoPro. En fait, on va à la plage de l'Ermitage. Voilà, c'est le lagon de l'Ermitage normalement. Il y a des petits trucs sympas à voir sous l'eau. Donc voilà, au cas où j'ai pris des serviettes, un petit goûter et une bouteille d'eau. J'ai pris une bonne glace italienne. Et moi, Nutella vanille. Ça y est, on rentre à la maison, on va aller se baigner à la piscine. Enfin, on va essayer. Hein, on va voir déjà, on va y arriver. Déjà, on va aller jusqu'à la maison, logement. Si on est toujours chaud pour se baigner, parce qu'elle est un tout petit peu plus fraîche. Normalement, à moins que ce soit la même température que la mer. Ouais, je pense. Je sais pas, on va voir. Je pense, mais c'est différent, genre le contexte. Voilà, voilà. Sinon, c'était super sympa, la plage. Petit repas du soir. Alors moi j'ai pris des petits pois carottes et Hugo des pâtes. Les pâtes, ouais. Voilà, on finit tout. Il nous reste un yaourt à finir, un peu de pain. C'est une compote. Ouais, une compote, c'est pareil. Et là on a le coucher de soleil avec le trépied là-bas qui filme le coucher de soleil. Voilà, on vous laisse à la main. Et bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui c'est une petite journée puisqu'en fait on va à la plage de Boucan-Canotte qui est pas très loin, 22 minutes de chez nous. Et après on va faire le marché de Saint-Paul tout simplement. Oui. Ce qu'on va faire aussi c'est la valise, voilà, parce que tout simplement on va partir demain et que voilà il faut la faire. Hein. Yes. Voilà. Direction l'île Maurice. Direction l'île Maurice. Bon, pas encore, hein. Il nous reste un jour. On va vous faire aussi une vidéo où on va faire une petite FAQ là dans l'après-midi de toutes les questions que vous nous avez posées et sur le budget, tarifs, activités, enfin les bons plans et tout ça de la Réunion. Et voilà, là on est prêt. On va aller à la première plage. On est arrivé sur la plage de Boucan-Canotte. Elle est quand même assez vide vu qu'il est tôt. Mais voilà, on pensait qu'on pouvait se baigner et en fait il y a marqué baignade interdite là-bas au fond. Et regardez en fait la zone de baignade, je pense que c'est là où il y a les petites bouées ainsi que la... comment ça s'appelle? La piscine naturelle. On vient de se garer au marché et c'est rempli, franchement.
C'est blindé de voitures, donc du coup on s'est garé quand même assez loin. On va marcher, hein, de toute façon on a l'habitude. Pour nous c'est pas grave. Et ça a l'air immense, vraiment très très grand. Il y a des parkings de 90 places qui sont remplis. Et puis tout le long vous avez plein de parkings, 30 places, 15 places, 20 places. Tout est rempli. Voilà, voilà, on va faire le tour. On vous montre un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qui se vend et tout. Ça a l'air sympa en tout cas. On est rentré à la maison, je vais faire la valise pendant que Hugo commande à manger. Voilà, on va essayer de se manger McDo. Après, on vous tournera la vidéo du coup FAQ et on ira peut-être, si on n'est pas trop fatigué, à la plage des Salines-les-Bains. Voilà, c'est un petit imprévu, mais au moins on profite de notre dernière après-midi sur la Réunion. Regardez tout ce qu'on a rangé là, c'est un bordel. Il y en a de partout, il y a même du linge qui est étendu là-bas. Il faut que la valise fasse 23 kilos, sachant qu'on a acheté des produits genre shampoing, gel douche et tout ça. Donc on aimerait quand même le ramener, ainsi qu'un peu de lessive. Et on a le droit à un sac à cabine, par personne, de 7 kilos. Donc on va essayer de répartir tout ça, mais... Bon, j'ai gardé quelques habits pour demain. Le maillot de bain pour la piscine, là. Comme ça, on peut profiter. Tout ce qui est électronique, ça sera dans le sac à dos, là. Et il me restera fer à lisser, brosse et tout ce qui est produit. Là, il y en a pas mal. Donc, ça, on y mettra dans ce sac. À glisser qui ramène le McDo. Ah, bon appétit. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas mangé McDo, dis. Ouais. Franchement. Oh, ça y est, on a fini l'interview. Elle a duré 47 minutes. Elle est énorme, l'interview. Ouais. La FAQ. On est des journalistes. Voilà, elle a duré super longtemps. On vous a tout dit. Là, Hugo, on va à la piscine. Je vais peut-être le rejoindre. C'est calé à la plage de Saint-Paul. Regardez, juste ici pour le coucher de soleil. Je sais pas si on m'entend correctement. Et on s'est pris un steak américain. Ouais, au ketchup. On avait trop aimé. Le dernier. Ouais. Bon, on mange à l'heure des coups, regardez. Il est 17h. C'est juste pour voir le coucher de soleil en fait. Ça a l'air chaud. Je sais pas si on le voit, mais regardez, le bouchon il est là. Ici. Partie 2. Partie 2, ouais. Alors, 3 bouchons avec du ketchup. Petites frites avec du ketchup. Petite frite. Ouais, petite frite, elle est énorme. Hein. Crème brûlée et crêpes au Nutella. Elle donne trop envie. Elle donne trop envie. Chez nous, on aurait payé 25 balles ça. Ouais, on a payé 10 euros. 10,80 €. Et le steak américain, là, le bouchon américain, on a payé 4,50 €. On vous laisse pour le prochain vlog. Voilà, prochain vlog pour l'île Maurice. Donc merci de nous avoir suivis à ce voyage à la Réunion. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour nous. Et nous on continue notre voyage. Salut. Bisous.